voyez, c'est une sira qui parle de Rosh Chodesh Sivan, donc c'était hier, mais elle est très intéressante parce qu'elle nous montre en réalité tout le processus, toute la progression qu'il y a jusqu'à Shavuot. Donc on va voir ça tout de suite. À la pasuk, Bachodesh Ashlishi, Bayom Azeh Baou Midbar Sinai, Vayichan Sham Israël Negedaba. À propos du pasuk qu'on trouve donc dans la période qui parle de Rosh Chodesh Sivan. Bachodesh Ashlishi, le troisième mois, donc le troisième mois bien sûr dans le compte de la Torah, c'est-à-dire le mois de Sivan. Au troisième mois, en ce jour, Rosh Chodesh, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Et, nous dit-on, Vayichan Sham Israël Negedaha, Israël a campé là, au pied de la montagne. Omrim Chazal, au pied de la montagne, c'est-à-dire au pied du mont Sinaï, prêt pour recevoir la Torah. Omrim Chazal, à ce sujet, les Chachamim nous disent Shebemilim Bayom Azeh, Akavanaï de Rosh Chodesh Sivan. Les Chachamim nous disent, puisque ça n'apparaît pas clairement dans le verset en réalité, qu'est-ce que c'est Bayom Azeh? Qu'est-ce que ça signifie que ce Bayom Azeh? Alors, les Chachamim nous disent qu'il s'agit ici de Rosh Chodesh Sivan, à Chodesh Ashlishi, qui est le troisième mois. Shebeyom Zeh, Igi Bnei Israël et Arsinaï. On veut simplement donc nous dire que à ce moment-là, ce jour-là, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et Tzemagatam Shebnei Israël Arsinaï, Aflifne Kabbalat Torah, Imala Nifla Beyoter. Ce moment-là est un moment essentiel. Pourquoi? Le fait même que les Juifs arrivent au Arsinaï, même avant le don de la Torah, c'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Kenemar Ba'agada, on le dit très clairement dans la Haggadah. Ilu kervanu lifne Arsinaï, s'il nous avait approché du mont Sinaï, velo natan lanu et Torah dayinu, et s'il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Autrement dit, le fait même d'être negedahar, en face de la montagne, au pied de la montagne, est en soi important. Pourquoi? Negedar Garma Livne Israël les Italut Murchedet. Être en face de la montagne a fait que les Juifs ont une élévation spéciale. Qui est dit vrai Chazal la Pasuk, Vayichan Sham Israël, qui est Ishechad Belev Echad. Comme les Chachamim nous le disent là très clairement. Il est écrit Vayichan Sham Israël. Israël a campé là. Alors, en français, ça n'est absolument pas choquant, évidemment. C'est au contraire l'accord grammaticalement juste. Israël, c'est un singulier. Vayichan Sham, il a campé, c'est aussi un singulier. Sauf que c'est une différence entre la grammaire française et la grammaire hébraïque, c'est qu'en hébreu, on a une notion de singulier collectif, comme en anglais d'ailleurs. C'est-à-dire un mot au singulier peut représenter un pluriel, et donc dans ce cas-là doit s'accorder au pluriel. C'est typiquement le cas d'Israël. Israël est bien sûr un singulier, mais c'est un singulier qui inclut des millions d'individus. Donc c'est exactement le cas du singulier collectif. Donc la bonne règle grammaticale aurait dû être Vayachanusham Israël. Ils ont campé là, Israël au sens de les Juifs. Donc si la Torah n'a pas utilisé ce pluriel, qui est normal grammaticalement, mais a utilisé un singulier, de là on doit en déduire quelque chose. C'est ce qu'en font les Chachamim, parce que c'était Keish Echad Belev Echad. C'était comme un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'il y a une élévation. Al-Yedeh Chaniatam Shemne Israël Negedahar, par le fait que les Juifs ont campé en face de la montagne, ils se sont unis de façon parfaite, comme un homme avec un cœur. Vimkar, et donc dans ce cas-là, à nous motsim d'avoir pelé les Gabé Rosh Chodesh Sivan. Et donc dans ce cas-là, on trouve une chose très étonnante en ce qui concerne le Rosh Chodesh Sivan. On va le voir tout de suite. Bigmara Mefurat Ba'achava. Ketzad echin Moshe et Israël le Kabbalat Torah b'meshech hayamim mizman igiam le Har Sinai ve'ad le Yom Matan Torah. Dans la Gemara, on nous dit longuement et en détail
comment Moshe Rabbeinu a préparé les Juifs à recevoir la Torah pendant tous les jours qui se sont écoulés entre le moment où ils sont arrivés au mont Sinaï, donc le premier Sivan, et le jour de Matan Torah. Donc, chaque jour, il a fait quelque chose d'autre. Comme on le voit, la Gemara nous le dit, elle reprend tous les points. Bet Sivan, donc comme aujourd'hui, le 2 Sivan, Amar Leu Vaatem Tiyuli Mamlechet Kohanim. Il leur a dit, et vous serez pour moi un peuple de Kohanim, de prêtres. Le 3 Sivan, Mitzvat Akbala. Il leur a dit la mitzvah de Akbala qu'il ne faut pas monter sur la montagne pendant tout le temps que Dieu va y être. Il fallait entourer la montagne, on a mis des points de repère, pas le droit d'y accéder. Dalet Sivan, le 4 Sivan, Tzivouya Prisha, il y a eu l'ordre que les hommes et les femmes, mariés bien sûr, doivent se séparer pour des raisons de pureté. Et Sivan, le 5 Sivan, Bana Misbeach, le 5 Sivan, il a construit un Misbeach, Veikri Valav Korban, et il a apporté sur ce Misbeach un Korban. Jusqu'au point où tous les Juifs ont dit Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Qu'est-ce qu'on voit de là? Donc, les Juifs arrivent le premier Sivan. À compter du 2 Sivan, il y a un programme par jour qui constitue à chaque fois une préparation différente au don de la Torah. Il y a juste une question. Veilu legaber Rosh Chodesh Sivan, Yom Gatan le'Har Sinai, alors que le premier Sivan, Rosh Chodesh Sivan, on a fait notre décompte, comme nous l'a dit la Gemara, on l'a fait à partir du 2, mais le premier, le jour où ils arrivent, Neymar Bigmara, c'est marqué dans la Gemara, Lo Amar Leu Velo Mide. Il ne leur a rien dit. Alors pourquoi? On a une question. Pourquoi juste le premier jour? Ils viennent d'arriver et c'est le début du mois. Ça aurait été un bon jour pour parler. La Gemara répond Mishum Cholcha de Ocha. À cause de la fatigue du voyage, il était affaibli par le voyage. Et donc, il leur a rien dit. Kevan Shebni Israël Nichleshum et Torah Chaderer. Puisque les Juifs se sont affaiblis à cause de la fatigue du chemin, Itrin Moshe Ba'achanot les Kabbalat à Torah Ragbiom Shel Macharat Bet Sivan. Donc à cause de ça, Moshe n'a rien dit, les a laissés se reposer. Il n'a commencé à parler que le lendemain pour les préparer au don de la Torah, c'est-à-dire à partir du 2 Sivan. Alors Davarze no Mouvan Klal, ce point-là, on ne comprend pas. Yadouim divrei Chazal. On sait ce que nous enseignent les Chachamim. Ils nous enseignent très clairement que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, avaient un désir très profond de recevoir la Torah. À tel point que c'était le premier sens de la période de l'Omer, entre Pessah et Shavuot. Les Juifs ont compté les jours. Ils savaient qu'il fallait attendre 7 semaines, qu'au bout de cette semaine, ils recevraient la Torah. Ils ont compté jour après jour. Umouvan, donc on comprend que plus le jour du don de la Torah fait rapprocher, car regarde, la Tchoukatam, c'est logique, plus ils ont eu ce désir, il n'y a plus que tant de jours à attendre. Au début c'était 49, puis 10, puis 5, donc il y avait un vrai compte à rebours. Bevadaï. Comme Kabbalat Torah. Et donc, c'est une évidence que quand ils sont arrivés au mont Sinaï, l'endroit où ils allaient recevoir la Torah, alors ça a entraîné un réveil chez tous les Juifs d'un sentiment très puissant de désir et d'attente de recevoir enfin la Torah. Vanu Oroim. Betivam shel bnei Adam. Or, nous voyons dans la nature humaine, chez Kacher Adam Choshek Beyoter les Davarma, que quand un homme désire particulièrement quelque chose, il désire particulièrement un point, il l'attend. Et nous margish klal tayefuto. Alors il sent pas sa fatigue, il veut ce qu'il espère. Car chez Ita Kevet Asagat Revso, même s'il est fatigué, il va passer au-dessus de sa fatigue pour pouvoir atteindre l'objet désiré. Ou bemiuchad, kacher ou karov bioter la sagat matarato.
et surtout quand il est proche, tout proche d'atteindre enfin le but de son désir. Alors c'est sûr qu'il ne sent pas du tout sa fatigue physique. Vetamoua. Et donc, c'est très étonnant. Chez Biotam, Negedar, quand ils sont juste en face de la montagne, l'achar kol hashavuot, vayamim shel tzfia le kabbalat Torah, après qu'ils éteignent toutes les semaines et les jours où ils ont attendu de recevoir la Torah. Itakem Moshe Rabbeinu, bachanat Israël le kabbalat Torah, mishum cholsha deocha. Alors Moshe Rabbeinu ne va pas les préparer. Ils arrivent, mais tant pis, on oublie le don de la Torah. Il ne va pas les préparer à la recevoir. Pourquoi? Ils sont fatigués par le chemin. Yotermikar. Comment c'est possible? Ça veut dire la fatigue ne compte pas dans un tel cas. Yotermikar est plus que ça. Comme les Chachamim disent, comme les Chachamim le soulignent. Ils disent Lo amar leu velo mide. Il nous précise l'expression en araméen signifie qu'il ne leur a rien dit. C'est-à-dire, il ne leur a même pas dit un mot parmi tout ce qu'il aurait pu leur dire, tout ce qu'il fallait leur dire pour recevoir la Torah, pas un mot. Ça veut dire c'est étonnant, d'accord. Il sait ce que sont les êtres humains, Moshe Rabbeinu. Il sait qu'ils sont fatigués peut-être, on aurait pu interpréter comme ça. Donc il n'a pas voulu leur faire un long discours, mais un mot pour se préparer à recevoir la Torah. Ce mot-là, ils auraient pu l'entendre, c'était qu'un mot, mais même ça, il ne leur a pas dit. Ve'af misad Israël, la question est aussi vraie du point de vue des Juifs. Ketzad itachen sheskimu lanoach, ve'lo darshu Moshe lishmoa mashu lepachot odot kabbalat haTorah. Même eux-mêmes, ils étaient tellement impatients, ils comptaient les jours. Comment est-ce qu'ils ont pu accepter d'aller se reposer et non pas demander à Moshe, dis-nous quelque chose, on doit se préparer, voilà, c'est ici qu'on va voir Dieu. Ou Bemiuchad, et en particulier. On a une question d'autant plus forte à ce sujet qu'ici, il n'y a pas une si grande fatigue qui a pu entraîner une faiblesse absolument insurmontable. Pourquoi? Premièrement, d'abord, ils n'arrivent pas d'Égypte, là. Ils n'arrivent que de l'endroit qui s'appelle Rephidim. Or, entre Rephidim et le mont Sinaï, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc, ils n'ont pas beaucoup marché en réalité. Deuxièmement, Etsem alichatam lo aita krucha beticharaba. En plus de ça, de manière générale, leur voyage n'était pas très fatigant, pas seulement cette étape-là, mais depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nuée qui précédait leur camp. Or d'abord, on sait très bien que ces nuées avaient des pouvoirs miraculeux, et donc ce qui était trop bas, la nuée le relevait, ce qui était trop, la nuée le rabaissait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un nivellement de toute la surface sur laquelle on allait passer. C'est-à-dire que finalement, ils avançaient sur du plat. Troisièmement, Rosh Chodesh Sivan, Chalas Biom Rishon Beshavua, ou Biom Sheni. Par ailleurs, on a encore une question. La question est la suivante. Le Rosh Chodesh Sivan, cette année-là, selon les opinions, il est arrivé le dimanche, c'était dimanche, ou c'était lundi. Or, ça veut dire quoi, c'était dimanche ou lundi? Ça signifie que c'était Besamor Limnucha Gmura Shel Shabbat. C'était juste après le repos du Shabbat. Donc, dans ce cas-là, ils étaient reposés avant d'entreprendre la marche. Et ils n'ont pas marché longtemps. Donc, pourquoi toute cette histoire? Ils sont très fatigués, ils ne peuvent rien entendre, même pas un tout petit mot. Vimkach, et dans ce cas-là, Tamoua Bioter, c'est très étonnant. Madoua Nechleshu Israël Kolkach. Pourquoi les Juifs ont été si affaiblis? Ad Gdekar Shelo Ayu Mesugalim Lishmoa Afilu Mila Achat. Velomide. À tel point qu'ils n'étaient même plus capables d'entendre un seul mot, comme disent les Chachamim.
Lo amar lehu velo mideh, rien. Pas un mot d'autre Kabbalat à Torah à propos du don de la Torah. Viesh lomar shaesber lekahu. Donc, on va commencer l'explication. Bemusak chulsha de ucha, ein mikavnin chazal lechol shataguf, ekev alicha gashmit baderech. Quand les chachamim nous parlent de la faiblesse, l'affaiblissement dû au chemin, au voyage, ils ne veulent pas nous parler ici de la fatigue physique, parce qu'on a marché matériellement. Et là, Beikar le Cholcha Ruchnit, et Kev Alicha Aruchnit Baderech Hachal Chubaaz Bnei Israël. Les Chachamim nous parlent plus profondément de l'affaiblissement spirituel qui est venu à cause de la marche spirituelle sur le chemin par lequel les Bnei Israël sont passés jusqu'ici. Bediuk Keshem Sheyesh Alicha Gashmit Bederer Makom Gashmi Echad Libshneu Car Yesh Alicha Ruchnit Bederer Ruchnit. Parce que cette notion de chemin est une notion qui s'applique autant spirituellement que matériellement. De la même manière qu'il y a un voyage matériel sur le chemin quand on veut aller d'un endroit à un autre. De la même manière, il y a aussi un chemin spirituel et donc une marche spirituelle, une avancée spirituelle dans un chemin spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Voyager, un chemin. Adam posea matzav makom echad beruchni ut la'acher. Un homme va d'une situation, un lieu, si l'on peut dire, à un autre, spirituellement. D'un état spirituel à un autre état spirituel. Ça peut être dans tous les sens, puisque les chemins mènent à tout. Ba'alia ou b'yerida, en montée ou en descente. Ou alors d'un sujet à un autre différent. Alicha kazot, efsharit bemidot. Un tel voyage peut se passer dans les émotions, les midot qu'il y a dans le cœur, Ava, l'amour, Yira, la crainte, etc. Ça peut être aussi bekochot hasechel, ça peut être dans l'intellect, qui font dans le cerveau, Avanato, Vekadome, sa compréhension par exemple, Obofanim ou Bedargot Bavodat Hashem, ou plus généralement, dans les façons ou dans les degrés du service de Dieu. On voit que dans tous les cas, c'est la même chose. On est passé d'un lieu, d'une situation à une autre en spirituel. Kolzot, tout ce qu'on vient de décrire ici, ça s'appelle aller sur le chemin, voyager spirituellement. Binyanenu, comment ça s'applique à notre situation? On arrive au pied du mont Sinaï. Amasaot shenasu bahem bnei Israël mitzrayim va'ad l'ar Sinaï, lo hayura kalicha gashmit. Toutes les étapes que les Juifs ont faites depuis l'Égypte jusqu'au Har Sinaï n'étaient pas simplement un voyage matériel, et la gamme beikar alicha ruchnit, mais c'était surtout et d'abord un voyage spirituel. Pourquoi? On le voit très clairement en sortant d'Égypte. Shinui b'matzava ruchni shel Israël. C'était un changement dans la situation spirituelle des Juifs. Vitalud bavodat Hashem, une élévation dans le service de Dieu. L'ikarev veliot reuyim yoter, pour se rapprocher et être encore plus apte, plus digne, les Kabbalat Torah, de recevoir la Torah. Kenema besfarim, comme c'est marqué dans les Sfarim. Shebiotam Mitzraim, Ayub ne Israël, Shkoyim bemem tet sharetuma. Que quand les Juifs étaient en Égypte, ils étaient encore plongés dans les 49 portes d'impureté. Plus bas. Et pendant tout le temps que les Juifs ont compté les jours jusqu'au don de la Torah, justement, ils se sont élevés de degré en degré. Même tetaliot, italou les gamre. À tel point que, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, puis ont commencé à compter les jours, ils sont montés chaque jour de degré en degré jusqu'à être totalement au sommet. Liot, mamlechet, kohanim, vegoy kadosh, jusqu'à ce qu'ils deviennent un peuple de kohanim et goy kadosh, une nation sainte, bisman matan Torah, au moment de matan Torah. Kol hamasot alelu, toutes ces étapes qui sont décrites dans la Torah, c'est-à-dire pas seulement au sens matériel, mais également au sens spirituel, Aliot ba'avodat Hashem, les élévations dans le service de Dieu.
Nasu bofan mesudar shalitalut midarga le darga. Tout ça s'est fait de manière très progressive. Ils ont compté jour après jour, et jour après jour, ils sont montés de degré en degré. Maintenant, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire Mirfidim le'ar Sinaï. On part de Refidim et on arrive au mont Sinaï. Là, il y a véritablement eu un changement, une transformation profonde et essentielle. Hem avru merchak rav beruchniut. Là, vraiment, spirituellement, la distance était très importante. Veitalu be'ein aroch, mais al aliot beyamim akodmim. Ils se sont élevés sans aucune commune mesure par rapport à tous les jours précédents. Umouvan, et on comprend. Chez ayakaro beticha. Alors maintenant, on peut comprendre vraiment. Là, vraiment, il y avait une fatigue. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont fait un vrai effort, Yegia Rabba, une très grande fatigue, Bavdat Hashem. Ce n'était plus une élévation progressive. On avait un degré, maintenant on a un degré un peu plus haut. Il y a eu une transformation radicale. Et donc, à ce moment-là, le chemin spirituel, effectivement, était fatigant et avait de quoi affaiblir. Alors, il faut le comprendre, bien sûr, puisque là, on n'a dit que le principe. Mais pourquoi est-ce que là, il y a eu quelque chose de spécial? Pourquoi est-ce que c'est différent? Et ayehudi ou tshel masazeh mevatim chazal b'ma'amar anal ala pasuk vayichan sham Israël keish echad belev echad. La particularité de cette étape-là, les Chachamim l'expriment quand ils le disent à propos de notre verset vayichan sham Israël. Et Israël a campé là, en soulignant que le singulier ici veut dire Ish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Mais, précise les Chachamim, ils ne s'arrêtent pas là. Ils nous disent Aval shar kol hachaniyot betarumot ou bemachlokot. Mais toutes les autres étapes, à chaque fois qu'ils sont campés, c'était avec des disputes, avec des querelles. Beshar kol hachaniyot. Ayut tarumot ou machloket. Dans tous les autres cas, il y a toujours eu, à chaque fois qu'ils ont campé comme ça, dans tous les autres cas, il y a toujours eu des problèmes. Ils sont toujours disputés et pas d'unité complète. Vedafka bechania negeda nitardo bnei Israël. Or, c'est précisément dans cette étape-là que les Juifs se sont unis. Be'achdut gmura, avec une unité parfaite, au point que les Chachamim la caractérisent comme une unité ish echad belev echad, un seul homme avec un seul cœur. Viesh Loma. Qu'est-ce que ça veut dire? Amashmaut shel shar kol hachaniot betarumot ubmachlokot eina chaveshom kepshuta. Il ne faut pas dire regarder les choses négativement. Le sens de toutes les autres étapes étaient avec des disputes et des querelles. C'est pas chas veshalom au sens premier, shaita ben machloket binyanim gashmim vekadome, qu'ils ont toujours eu des histoires qui n'ont pas arrêté de se disputer pour des choses matérielles. Et la kavanahi les machloket les shamshamim. Mais si la Torah, les chachamim peuvent nous parler de machloket, c'est-à-dire qu'elle existe cette machloket, cette dispute. Or, qu'est-ce que nous disent les chachamim eux-mêmes? Une machloket, si elle n'est pas les Shem Shamaim, si elle n'est pas pour Dieu, n'existe pas, elle disparaît. Donc si la Torah nous dit que c'est une machloket, s'il y a une dispute, à chaque fois, c'est qu'elle existe, on peut la considérer. Or, la seule dispute qu'on puisse considérer, c'est celle qui est les Shem Shamaim, qui est pour Dieu. Qu'est-ce que ça peut être? Ki ekev atrunot sheitbia akadosh baruch hu bibnei adam arein deoteen shavot, parce qu'on comprend très bien du fait même de la nature que Dieu a donnée à sa créature, aux hommes. Alors, leurs opinions ne sont pas identiques. Plus que ça, c'est pas seulement entre les hommes, mais on voit que même dans la Torah, il y a des opinions différentes. Veyoter mikar, et encore plus, lo nitnu divrei Torah chatuchim. Les Chachamim nous disent, on nous enseigne, les enseignements de la Torah ne nous ont pas été donnés tranchés. Et la kol davar, mais on voit que sur chaque chose, même peut-être pas nimtaor ou même peut-être pas nimtamé, il y a 49 façons
49 aspects où on peut dire cette chose-là est pure, et dans la même chose, il y a 49 aspects où on peut dire qu'elle est impure. Autrement dit, il faut trier, il faut juger. On ne fait pas trancher. Mais, disent les Chachamim, attention, Elu velu divrei Elokim chayim. Même quand il y a un désaccord entre les Chachamim, et puisqu'on voit que la marloquette, dans ce cas-là, elle est les Shem Shamaim, elle est légitime, alors l'un et l'autre, c'est la parole de Dieu. Ou les fils émouvan, chez les filles Ateva Dikdusha, Vesederat Varim Beruch Niut, Ayu Shar Kolachaniot, Bemachloket, les Shem Shamaim. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On comprend très bien que d'après même, comme la Kdusha est, c'est la nature de la Kdusha, c'est l'ordre des choses spirituelles. Toutes les autres étapes étaient avec une marloquette. Ils avaient des débats. Mais ces débats étaient les Shem Shamaim. Ils étaient divisés, mais c'était les Shem Shamaim. Chacun avait son opinion. Ah, be'omdam negedar. Mais quand ils arrivent au pied de la montagne, Itrachesh et Sebni Israël Chidush Mauti. On est passé à une autre étape. Et ce n'est pas une petite élévation. Il y a maintenant une transformation essentielle. Les perminateva, ils passent au contraire de la nature. Sheidbatlu etzlam kol chilukedeot, qu'à ce moment-là se sont annulées en eux-mêmes toutes les divergences d'opinion. Vehem itardu, ils se sont unis keish echad. Ils sont unis comme un seul homme et encore plus que ça, belev echad, avec un seul cœur. L'ora keish echad bardut anirid bene basar. Les gabé ou l'otem vekadome, c'est-à-dire quelle est la différence entre les deux, c'est pas simplement comme un seul homme, avec une unité, ce qui est déjà pas mal, qui est visible, matériellement, qu'il se voit quoi dans tous ses actes, il n'y a pas de discussion avec les autres, tout le monde fait la même chose, de la même façon. Chez Kol Israël iskimu l'achlata achat, les gabé asia bepoel, ce que tous les juifs ont été d'accord d'agir pareil, comme Dieu leur ordonnait. Et la gamme Belev Echad, pas seulement dans l'action qui se voit extérieurement, mais Belev Echad, avec un seul cœur. Achdut Muchletet, une unité absolue. Et cette unité, c'est aussi Belev, ce qui ne se voit pas et qui aurait pu rester divisé. C'est-à-dire Beregesh Adam, dans ce que l'homme ressent. Umuvan, Sheticha Koatsuma. Et on comprend donc très bien qu'une fatigue tellement grande, Ishtadlut Beyegia Ruchnit, un effort avec une fatigue spirituelle, la Gia la Ardudzu, pour arriver à un tel degré d'unité. Ça, c'est une grande distance. Ça, c'est un vrai voyage. On a fait un grand parcours spirituel. Les Vatel, Kol, Sharut Shel Machloket, annuler toute possibilité de division, toute discussion. Kolel Machloket, les Shem Shamaim. Même quand on n'est pas d'accord, les Shem Shamaim, fait pour Dieu. On doit discuter. On dit non, même ça disparaît. Et pas seulement dans la parole, dans l'action, afilou belev bilvad, même si c'est seulement dans le cœur. Ça, Garma l'Ibn Israël a foutraba, devenir un, alors que par nature on est plusieurs. Ça a causé au Bnei Israël une grande fatigue. Velachen, lo amar leu velomide. Et donc, comme ils étaient très affaiblis, très fatigués, c'est pour ça que Moshe ne leur a rien dit, pas un mot. Donc, on a répondu à notre question. Mais, poursuit le rabbi, Yesh la sbir zot beyeteromek. On peut expliquer ça encore plus profondément. Bemusak chulsha de ucha. Quand on parle de chulsha de ucha, de l'affaiblissement, la fatigue du chemin, eina kavana rak libgam kelsheu. On ne parle pas simplement, on ne fait pas référence simplement à un défaut quelconque. Shekev chulsha tam lo yochlu bnei Israël lasok bachanot le kabbalat Torah. Que à cause de leur fatigue, les Juifs n'ont pas pu se consacrer à préparer de la réception de la Torah. Et là, Binyané nous a révélé les pères. Mais à notre sujet ici, dans notre contexte, c'est exactement le contraire. Kan chulsha deucha imala bematzavam shel Israël. Ici, la fatigue du chemin, c'est au contraire une grandeur dans la situation des Juifs. Jev Charlomar. Et même on va aller plus loin. Ce degré-là, ce chulsha deocha, cette fatigue, cet affaiblissement, c'est encore plus haut que toutes les préparations au don de la Torah, à la réception de la Torah, qui vont venir dans les jours suivants. Alors bien sûr,
Alors, comme d'habitude, on vient de poser juste le principe. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour ça, il faut faire une introduction. En lesher et amerchak aerki arav sheben Moshe Rabbeinu leben al-pashut shebepshutim shebe-Israël. D'abord, il faut préciser. Il ne faut pas imaginer la distance de niveau qu'il y a, l'importance de cette distance de niveau entre Moshe Rabbeinu et le plus simple des Juifs. Or ici, Ilukan, Nehemar, Vayichan Sham, Israël. Ici, on voit quelque chose d'étonnant. On nous dit Israël a campé là. Ça veut dire Kol Israël, tout Israël. Vayichan Sham, Israël, comme c'est écrit. Le Mimoshe Rabbeinu,Vad le Pashut Shebepshutim. On parle de tout le monde. C'est-à-dire, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au plus simple. On nous dit quoi? Itardu be'ardut mushlemet, belev echad. Tous, sans exception. C'est-à-dire, sans exclure ni Moshe, ni le plus simple, celui qui est au bout de l'éventail. Eh bien, dans tous les cas, ils se sont unis de manière absolue, parfaite, belev echad, avec un seul cœur. Ou bevadai, lobo fanchel mitzvot anashim elumada chas v'shalom. Et là, bardut et mitit. Et bien entendu, quand on nous dit ça, ce n'était pas du faux semblant. Ce n'était pas une manière de mitzvot anashim elumada, des mitzvot automatiques. On leur a dit de faire comme ça, donc ils font comme ça. Mais chas v'shalom, c'était ardut et mitit. C'était une vraie unité. Donc, dans ce cas, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on ait pu réunir des extrêmes? Moshe Rabbeinu, tellement proche de Dieu, avec le plus petit, le plus simple. Mikar Mouvan de là, on comprend. Chez Etzel Israël, Yesh Nikuda Belev, Sheba Kulam Shavim. Donc, on est obligé de dire que chez tout Israël, il y a un point, un petit point dans le cœur où tout le monde est à égalité. Qui est Ishechad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire, Agadol Shebekdolim, le plus grand de tous. Ima Pashut Shebepshutim, avec le plus petit. Tous sont à égalité. Vezeu Achidu Shel Vayichan Sham Israël Neged Ahar. Et ça, c'est toute la nouveauté qui nous a enseigné dans ce verset. Et Israël campa là, en face de la montagne. Bomdam Neged Ahar. Alors, quand il se tenait devant la montagne, Leman Kabel Torah Misinaï, pour qu'il puisse recevoir la Torah du Sinaï. Are Igalta Etzla Manekuda Shebelev. Alors, comment ils ont pu être tous ensemble? Justement pour ça. À ce moment-là, s'est révélé ce petit point qui se trouve dans leur cœur. Amashvet Kulam Kehad, qui met tout le monde à égalité. Et ça, la révélation de cette essence que chacun possède et qui est identique chez tout le monde, quel que soit le degré par ailleurs, eh bien ça, c'était la préparation essentielle au don de la Torah. Esber lekahu. On va expliquer. Kvar usbar mispar peamim achidush shel matan Torah. On a déjà expliqué à plusieurs reprises la nouveauté qu'a donné le don de la Torah. On le sait très bien en réalité. Pourquoi faire tout un grand événement du don de la Torah alors qu'en réalité on possédait toute la Torah avant qu'elle ait été donnée sur le mont Sinaï? Comme on le sait, l'étude de la Torah existait déjà dans les générations précédentes, avant Matan Torah. Ou les dogmas, par exemple, Yeshiva de Shem Vaever, par exemple dans la Yeshiva de Shem et de Ever, où les Avot, les patriarches, ont étudié. Va-Avot Shelamdu Kol Torah Kula Sheonitna. Et même au point qu'on nous précise que les patriarches ont étudié toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Et bien sûr, ce n'est pas limité à eux, mais ils ont transmis ça à leurs enfants, l'ifne matan Torah, avant le don de la Torah. Ad gdekar, à tel point que comme ça nous est enseigné, shelo paska yeshiva mavotenu bemitzrayim, à tel point que l'étude, la yeshiva, nous dit-on, n'a jamais cessé de fonctionner chez nos ancêtres en Égypte. Dans ce cas-là, Mawa Chidush Matan Torah. Pourquoi on avait besoin de Matan Torah? Pourquoi on avait besoin? Quelle est la nouveauté du don de la Torah? On l'a déjà, la Torah. Veusba, on a expliqué. Shachidushu Sheazaya Matan Torah.
la nouveauté n'est pas dans le mot Torah, on l'avait déjà. Elle est dans le mot matan, le don. Natan lanu et Torato, il nous a donné sa Torah. L'ifne matan Torah, l'akrou et ta Torah. Avant le don de la Torah, nos ancêtres ont pris la Torah, si on peut dire. Comment ils ont pu la prendre, puisqu'elle leur était pas donnée, par leur capacité personnelle, en fonction de leur intellect et par leur effacement profond, par le fait qu'ils s'étaient profondément attachés à Dieu. Vilub matan Torah, mais quand arrive le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu natan et Torah. Batam le koach hanetina shelo. À ce moment-là, tout change. Les Juifs ne prennent pas la Torah en fonction de leur qualité personnelle, de ce qu'ils sont, mais c'est Dieu qui la donne, c'est-à-dire avec sa capacité à lui, sa volonté de donner. Matan Torah Neemar, comme il est écrit à propos de Matan Torah, Vaidaber Elokim et kol advarim haele lemor. Vaidaber Elokim. Et Dieu, donc Elohim, a parlé, tout a dit, toutes ces paroles, les morts en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Les morts et Vaidaber Elohim, c'est-à-dire de dire Vaidaber Elohim. Vegam lacher meken, lamad Moshe Rabbeinu ba'ar et kol haTorah kula mipi hagvura. Et même ensuite, Moshe Rabbeinu a étudié sur la montagne, puisqu'il restait 40 jours, toute la Torah, de Dieu lui-même, Ontana, et après il l'a donnée. Lo ayaze davar chat peami. Et ça, ce n'est pas une chose qui est arrivée une seule fois. Et là, benetinat Torah, c'est-à-dire que ce qu'on vient de décrire, que Dieu donne, qu'on a le Vaidaber Elohim qui nous est transmis, et que Moshe, il entend de Dieu directement, et il nous donne cela. C'est-à-dire qu'on a le lien maintenant. Auparavant, on devait le prendre, on le prenait comme on pouvait. Maintenant, Dieu nous le donne. Ce n'est pas quelque chose d'unique, pas quelque chose qui est limité au moment historique où ça se passe. Et là, Benitnat Torah, Ichnis Akadosh Baruch Hu et Atzmo Kaviachol Batorah. Mais au moment du don de la Torah, le don, on dit c'est Dieu qui donne. En même temps, il se donne. Il se revêt, si on peut dire lui-même, dans la Torah. Kepirush Ayadua, Almama Chazal Ananavshik Tavit Yavit. Comme c'est connu ce que nous disent les Chachamim à propos du mot Anochi, le premier mot des 10 commandements, je suis, qui est fait des 4 lettres, Aleph, Nun, Chaf, Yud, qui sont, nous disent les Chachamim, les initiales des 4 mots, Ana, Nafshik, Tavit, Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est-à-dire que Dieu s'est mis, si on peut dire, s'est revêtu dans la Torah. Car, de telle sorte, chez Kacher Yehudi Lomet Torah Bechol Zman Sheu, de telle façon que quand un juif étudie la Torah en n'importe quel temps, il a besoin de faire une préparation. Quelle préparation? Il doit dire une bénédiction. Alors on ne l'a dit pas juste avant d'étudier, bien sûr, mais on l'a dit tous les matins, pour toute l'étude qu'on fera dans la journée. Natan lanu et Torato, on remercie Dieu qui nous a donné sa Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, Oti atem lokrim, c'est Dieu qui parle. C'est moi que vous prenez. Ce n'est pas la Torah seulement, c'est moi qui suis dedans. Vezu achidush shel atan nigleta matan Torah. Et ça, c'est toute la nouveauté. C'est toute la chose nouvelle qui apparaît quand toi, Dieu, tu t'es révélé à Matan Torah. Lozu bilvat shaita italut leumat hamatza shlifne Matan Torah. C'est pas seulement qu'il y a une élévation par rapport à la situation d'avant Matan Torah. Et là, mais la nouveauté qui est introduite maintenant fait quelque chose qui n'est pas une élévation par rapport à. Ça n'a plus aucun rapport avec la situation précédente. L'ifne matan Torah, pourquoi? L'ifne matan Torah, avant le don de la Torah, kasher limud Torah, aya mitzat kochot asechel vechulu shelahem. Quand l'étude de la Torah n'était rendue possible que par les capacités intellectuelles de chacun. Mouvan. Chez la Krou Minatora rak les filles kocho chez la lomed la sig mechormato chez la kadosh bochou. Alors bien sûr, on comprend très bien que ceux qui ont étudié n'ont pris de la Torah qu'en fonction de leur capacité propre.
Ils ont, avec cet outil-là, qui était variable, bien sûr, sont les individus, ils ont pu prendre quelque chose de la sagesse de Dieu. Vilou lacha matan Torah, mais après matan Torah. Limouda Torah ou beofan. L'étude se fait d'une autre manière. De manière, shemitardim im noten Torah atzmo, de manière qu'on s'unit, non plus qu'on essaye de prendre quelque chose, mais qu'on s'unit avec celui qui donne la Torah lui-même. Pourquoi? Parce que parce qu'il s'est revêtu, il s'est habillé, si on peut dire, à l'intérieur de la Torah. Donc vraiment un vrai saut qualitatif, un long chemin. C'est une situation qui n'a plus rien à voir avec la précédente. Vadavar kashur levayicham sham Israël ki ishechad belevechad. Et ça, c'est lié avec cette situation de Israël, qu'on pas là, c'est-à-dire ki ishechad belevechad, comme un seul homme avec un seul cœur. Evdelim belimud Torah, ben yudi echad lemeshneu. Les différences dans l'étude de la Torah entre un homme et un autre. Vad levdel agadol biyoter, jusqu'à la grande différence, la plus grande possible, chez Ben Moshe Rabbeinu et Ben Apashut Bepshutim, qu'il y a entre Moshe et un homme, l'homme le plus simple qui existe. Tout ça, aime les gabé à saga sichlit chez la Torah. Ces différences existent, mais ce sont des différences qui touchent que la compréhension intellectuelle de la Torah. Chez les filles, kochot à nefesh, yesh le yehudi echad avana vasaga analit yoter batora, masher le yehudi acher. C'est que simplement, que si on regarde du point de vue de la compréhension intellectuelle, alors selon les qualités de chacun, il y en a un qui va avoir une compréhension plus élevée qu'un autre. Et même, il peut y avoir entre eux une différence infinie. Mais le lien d'un juif par l'étude de la Torah, puisque par l'étude, il devient un avec celui qui a donné la Torah. C'est chez tout le monde pareil, du plus grand au plus petit. Cette idée-là qu'on a dite, Oti atem lokrim, c'est moi que vous prenez, moi dans mon essence, c'est Dieu qui parle. Kayam etzelish pashut alomed mikra. Ça existe chez tout le monde. Un homme très simple qui va étudier juste un verset dans le Chumash. Et même s'il ne comprend pas ce qu'il étudie, puisque, alors c'est pour ça bien sûr que le rabbi a pris l'exemple du Chumash, parce que comme on sait, dans l'étude on est obligé de comprendre. Si quelqu'un étudie un texte sans le comprendre, ça ne s'appelle pas de l'étude. En revanche, dans le texte de la Torah, le Chumash, même sans comprendre, si on lit le texte, ça s'appelle étudier. Alors ici, le rabbi parle de Mikra, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que même s'il ne comprend pas ce qu'il étudie, et pourtant on voit, fait de l'étude, la preuve de la halacha, c'est qu'il est obligé de dire la bénédiction qu'on a citée plus haut, Venatan lanu et Torato, de remercier Dieu qui nous a donné sa Torah. Bidyuk mo haoti shetzal lamdan agadol. Exactement comme le plus grand érudit qui est en train de dire qui prend Dieu. Balavana amuka batora, quelqu'un qui a une compréhension très profonde de la Torah. Va mechadesh ridushim emitim, et qui révèle des choses nouvelles dans la Torah. Amala shel oti atem lokrim, cette grandeur-là de oti atem lokrim, c'est moi que vous prenez. Eina museget al yedei hakochot ha'atzmim shel halomed. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre par les forces personnelles de celui qui étudie. Elahi ba milmala. Mais ça vient d'en haut. Qui natan lanu et torato. Pourquoi ça vient d'en haut? Parce qu'il nous a donné sa Torah. Ce n'est pas la Torah, et ça qu'on souligne. C'est sa Torah, c'est Dieu qui s'est habillé dedans. C'est lui qui nous donne. Adavar kashur l'élève kol yehudi. Ça, c'est lié avec le cœur de chacun. Pourquoi? Parce que dans le cœur de chaque juif éclaire le point central de la Neshama, ce point central qui nous rattache à Dieu.
beaucoup plus élevé que la compréhension intellectuelle et la logique. Benekudazo, yesh lechol yehudi emuna bakadosh bohu. Et sur ce point-là, à ce niveau-là de la neshama, chacun a une emuna, une foi parfaite en Dieu. Et cette foi-là, l'emala mitam vedat, c'est plus haut que toute logique et raisonnement. Et c'est ça que veulent dire les Chachamim quand ils nous précisent Israël, quand pas là, comme un homme, un seul homme avec un seul cœur. Bagiam negedahar. Quand ils sont arrivés en face de la montagne. Shesham tsarich liot Mahamad Har Sinai. C'est là où il devait y avoir le Mahamad Har Sinai, comme on dit, le rendez-vous, Matan Torah, le don de la Torah. À ce moment-là, Idgalta etzel Israël pnimut alev. Tout Israël a eu alors la révélation du plus profond de son cœur, ce qu'il y a tout au fond, ce point éternel. Chez Shavé etzel kol Israël, qui est équivalent, qui est à égalité chez tout le monde. Vegilu nekuda vu shebelev, et le dévoilement de ce point-là dans le cœur. Astaotam le kliraoui l'elokut chez la Torah. Pourquoi est-ce que c'était tellement nécessaire? Parce que c'est cela qui a fait de tous ceux qui étaient présents un kéli, un réceptacle qui pouvait recevoir la divinité dans la Torah. Pas un texte de sagesse qu'on avait déjà, même essentiel, mais la Elokut de la Torah, la divinité qui se trouve dans la Torah, le Vaidaber Elokim, que d'avoir le Vaidaber Elokim, que c'est Dieu qui parle quand nous étudions la Torah. Ad les morts, à tel point que fait les morts, pour qu'on répète, pour qu'on le dise. Simplement, cette préparation-là, et Israël a campé là avec un seul cœur. Irak, à Darga Rishona Bachana le Matan Torah. C'est le premier jour, essentiel, on ne peut rien faire sans ça. Mais ce n'est que le premier degré dans la préparation à Matan Torah. Alide Ma'ala Nifla Azu, Shalit Batlud Vardut, par la grandeur extraordinaire de ce degré-là, c'est-à-dire Idbatlut, on s'annule, Ardout, on s'unit, Nasim Kli le Kabbalat Torah. On devient le réceptacle digne de recevoir la Torah. Artachlit Torahi, mais le but de la Torah, qu'est-ce que c'est? Shil Meduota, c'est au contraire qu'on l'étudie. Ça veut dire Bavana Vasaga Sichlit. On doit l'étudier avec nos capacités intellectuelles propres. Batam Lekar, Nidrash Sheder Mefurat Shalachanaot le Matan Torah. Et c'est pour ça que la base là a été posée, c'était vrai pour tout le monde, à égalité. Mais ensuite, on devra construire là-dessus. On ne peut pas se contenter d'annulation de soi, d'effacement de bitoul. Il faut au contraire comprendre. Si on s'efface totalement, on n'a plus les moyens de comprendre. Or, il faut étudier, donc comprendre. Et pour ça, on a besoin d'avoir une préparation organisée, degré par degré, pour recevoir la Torah. Le but de Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Que l'homme s'unisse avec la Torah. Au tel point que la Torah devient sa vie et son existence. Les fichach. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé de prendre la Torah, de la prendre en lui, y compris par l'étude, y compris par la compréhension intellectuelle. Quand on comprend quelque chose intellectuellement. C'est pas seulement qu'on a compris, il y a des conséquences. L'idée pour laquelle on a réfléchi devient une partie de notre intelligence, une partie de notre compréhension, et donc une partie de nous-mêmes. Comme de la nourriture. Quand on l'absorbe, elle ne reste pas nourriture. Elle devient une partie de nous-mêmes. Et la Shona Tanya, comme le Tanya le dit, quand un homme étudie la Torah, on a assez yichud nifla. Ça réalise une unité merveilleuse. Ben amaskil et ben amuskal, entre celui qui comprend, qui étudie, et l'objet étudié. Yotse mikar, de l'or il en sort. Shaliede avanat Torah, que par la compréhension de la Torah. Mitached a Yehudi, im dvar avaye, anale le gamri minaolam. Par l'étude de la Torah, un juif s'unit avec la parole de Dieu qui est bien supérieure, qui dépasse très largement le monde.
Velu ayu shnei asugim shel achanot Israël le Kabbalat Torah. Et ça, c'était les deux catégories de préparation d'Israël à recevoir la Torah. Achana Rishona, première préparation pour Matan Torah. Comme on a dit, Vayichan Sham Israël, Israël a campé là, qui Echad, Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur, c'est-à-dire, Idbatlut Muchletet, l'annulation totale de soi. Via l'idékar qui amène à cela, chez Kol Israël Iyu qui Echad, Belev Echad, qui fait que les différences n'existent plus. On est tous comme un seul homme avec un seul cœur. Achana Klalit, Shel Kol Israël Ke'echad, c'est une préparation générale de tout Israël comme un. Ach, Minasheni Besivan. Une fois qu'on a posé cette base essentielle, arrive le 2 Sivan. Nitril Moshe Litasek Imahem Binyan Kabbalat Torah. À ce moment-là, Moshe a commencé à s'occuper avec eux de les préparer pour Kabbalat Torah, pour recevoir la Torah. Bekach hakavanahi lachanot argormot lekach shemitziut Adam. Ici, qu'est-ce que c'est que la kavana? C'est que toutes les préparations vont conduire à cela que l'existence de l'homme, l'orak mitzada yichida bepnimut, pas seulement au plus profond de son cœur, le petit point dont on a parlé tout à l'heure, l'essence de l'âme, la yichida, qui est kiboul matim, veraoui les kabbalat Torah. C'est pas seulement ce degré-là, ce petit point, essence d'essence, qui va être un bon réceptacle pour recevoir la Torah. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, et vous serez pour moi un peuple de kohanim. Mitzvah Akbala, la mitzvah de Akbala, de ne pas monter sur la montagne, ou Prisha, séparé de sa femme, Kadome, etc. Chez Kitchouet Israël, tout cela a sanctifié Israël. Bachanotelu, Yeshev Delim ben d'Israël. Il est clair que dans toutes ces préparations-là, il y a une séparation entre les hommes. Kol echad ba'atam le dargato ba'avodat Hashem, de chacun selon son degré dans le service de Dieu. Le Ve'af bekabbalat Torah, ayu evdelin ben Israël. Et même au moment du don de la Torah, de la réception de la Torah, il y a une différence. Moshe mechitza latzmo, comme le Chumash nous dit très clairement. Moshe, il était tout seul. Il était de son côté. Il avait une mechitza en lui. Il y avait un camp à part, si on peut dire. Et d'autres étaient un peu plus loin, et d'autres encore un peu plus loin, parce que chacun avait un degré différent. Mais malgré tout, on voit que chez tous, il y a eu la même chose. Pachanishmatan, au moment du don de la Torah, leur âme les a quittés. Ve alcool, dibour, ve dibour, et avec à chacun des 10 commandements, leur âme les a quittés. Et Dieu devait les ressusciter. Valkar Neymar Bigmara Lo Amar Leu Velo Midi Mishum Chulcha Deurcha. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que le premier jour, Moshe n'a rien dit, même pas un mot, à cause de l'affaiblissement dû au voyage. Alicha Ruchnit, c'est-à-dire le voyage spirituel. Chez Kol Israël, Mimoshe Rabbeinu Vadle Pashut Pshutim Shebe Israël. Que tout Israël, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au plus simple, Yitardou, ils se sont unis. Tout ça, c'est Kocha Bechulcha. Ça dépend d'un affaiblissement. Mais pas au sens négatif. Les Maliuta, au contraire, affaiblissement positif. Cholcha ve'idbatlut shel Israël. La faiblesse, c'est-à-dire faiblesse du soi, faiblesse de ce qu'on est, affaiblissement de ce qu'on est, pour avoir le bitul, l'union. Velachen, lo amar leu velo mideh. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a rien dit, pas un mot. Achanazou, cette préparation-là, Einakshura le Amira. Il fallait rien dire. Et là, Dafka l'eshtika ve'idbatlut. Mais au contraire, pour perdre de son existence et s'unir, il faut parvenir à un degré plus profond. C'était lié avec ce terre, avec le bitul. Lo Amar, il n'a rien dit. Et après qu'on soit arrivé au bitul de tous, comme un seul homme avec un seul cœur, alors il faut descendre de ce degré sublime de bitul où on n'existe plus, qui est extraordinaire. Il faut alors entreprendre tous les autres préparatifs. Parce qu'il ne faut pas oublier
que le but ultime, ce n'est pas le bitou. C'est par ça qu'on obtient tout ce que veut la Torah. À Yichud Nifla, c'est-à-dire l'union extraordinaire, l'union merveilleuse, im oti, avec Dieu lui-même, son essence, oti atem lokrim, c'est moi que vous prenez. Donc, voilà la préparation que nous sommes en train de faire pour le grand rendez-vous de dimanche nuit, lundi matin. Et bien entendu, même s'il est déjà un peu tard, mais on peut répondre à quelques questions s'il reste encore un peu de temps. Voilà, il n'y a plus de marloquette, il n'y a plus rien, nous sommes tous unis, je vois. Question quand même. Comment ça se fait que le degré du Rida, il est dans le cœur et pourtant on dit tout le temps que Moar Shalit à la lèvre, ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est le cerveau qui dirige le cœur. On est en train de dire que le cerveau de notre intellect, il dirige finalement l'essence, notre essence, donc l'essence de Dieu. Je comprends. Non, on parle de choses différentes ici. Ah, d'accord. Dans la manière d'agir de l'homme, c'est le cerveau qui commande au cœur. Maintenant, quand on parle de pnimut, du plus profond de l'homme, alors on dit, alors c'est vrai que le nefesh lokit est en général est dans le cerveau. Donc, si on voit plus profondément, on dira même que la neshama ne pénètre jamais le plus haut degré de la neshama, le yechida sheben nefesh, dont on parle ici, ne descend pas dans le corps. Il est au-dessus. Mais quand ici, on veut simplement nous dire que c'est le plus profond, quand on va au plus profond, c'est ça qu'on désigne. C'est ce qui est au-delà de toute atteinte. Mais ce n'est pas lié avec le cœur ou le cerveau en réalité. Ah bien, on se dit Shabbat Shalom. Et puis, donc, on ne se voit pas lundi soir puisqu'on sera tous occupés de choses. Et à jeudi prochain, sur la même chaîne.